Bonsoir psychodélique. Hello. Alors, comment vas-tu? Bon, Ouais, j'ai connu c'est des pas jours fou, hein. meilleurs. Oui, je crois. J'ai connu des jours meilleurs. Je t'ai vu plus en forme aussi, effectivement. Là, on peut Ah ouais, dire ouais. que ouais, t'es pas, Puis t'as en plus, j'ai pas. enchaîné plusieurs jours où je dormais mal et tout, donc pas ouf en ce moment. Ouais, je comprends. Alors, ouais, déjà, pour commencer, comment t'as réceptionné cette plainte alors, du coup? Parce que par rapport à ta vidéo, on voit que t'es pas bien. Les gens se posent des Bah, questions. j'ai été vraiment déboussolé, quoi. C'était vraiment. Je m'attendais à une plainte parce que c'était Mandax qui avait suggéré, pas l'idée, mais enfin qui en avait parlé un peu en circonvolution dans Mhm. plusieurs lives, dans plusieurs vidéos. Ouais, par rapport au Et j'ai bien strike. compris que ça. Et non, même pas par rapport au Strike, il avait dit plusieurs. Alors, je sais plus dans quelle vidéo c'était ou dans quel live c'était, mais il avait plusieurs fois fait allusion au fait que vous inquiétez pas par rapport à la plainte de Psycho. Il y a des choses qui sont en train de s'organiser par une plainte groupée Oui, et ça, oui, effectivement. c'est pas du commercial, c'est beaucoup plus grave. Blablabla. Donc, je savais. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est soit être Mandax, d'autres. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit MJ, Misandry, Faut allier, ouais. Fouallier. Avec l'avocat de Fouallier, du coup, c'est pour ça que je dis ils se sont alliés parce que c'est l'avocat de Fouallier, ils ont fait un groupe ensemble pour monter un dossier sur moi et tout le bazar. C'est pour ça que moi je dis ils se sont alliés. Quand Fouallier dit non, c'est pas allié, bon après on peut enculer des mouches et jouer sur les mots. Moi je vois ça comme une alliance de circonstances brèves Mhm. pour lutter, on va dire. Contre le mal. Comment il appelle ça le dénominateur commun. D'accord. Apparemment je suis le dénominateur commun. Euh, alors que le dénominateur commun, pour moi, bah, c'est juste la toxicité de chacune de ces personnes. Et il y a un truc aussi qu'il a dit. Pourquoi je cite jamais la quatrième personne, la cinquième personne? Pourquoi je cite En fait, c'est ça qui est hallucinant avec Folie et avec d'autres, c'est qu'ils vont te prendre des petits détails sans grosse rigueur ou importance, ils vont t'en faire une espèce de théorie du complot dessus, exploiter ce petit truc. Pourquoi j'ai pas cité la cinquième personne? Parce que je suis pas sûr de moi, je crois que c'est l'ami de Misandry, mais je suis pas sûr. Ah, on n'est pas Et sûr du tout, c'est ni un vidéaste, ni un influenceur, ni une personne qui a été connue dans les parties prenantes de toutes les histoires qu'il y a eu autour des dramas à gauche à droite. Donc il n'y avait pas spécialement importance de le citer. Au-delà de ça, et ça ne change pas le fait que ça change pas En fait, tu connais le pas le reste. gars qui a porté plainte contre toi, en gros, pour être clair, quoi. C'est un peu ça. Tu sais pas qui En c'est. fait, j'ai déjà vu ce nom, Ouais. je crois, à l'époque du gros drama avec Chisel et Misandry, donc je crois que c'est par là, mais franchement, je suis pas Mais t'es sûr. pas certain. Mais il me semble, moi, le seul truc qui me tomberait sous le sens, je crois que c'est la deuxième personne qui apparaît des fois dans les vidéos de Misandry. Il y a une deuxième personne qui Ouais. apparaît Mm. de temps en temps. Je pense, je peux me tromper. Mais du coup, je suis pas sûr. Donc je suis pas sûr, donc ça va pas aller très loin. Et, euh, et ce qui est fou, c'est dans un monde logique, Foualier aurait dû être le gars qui me défend au travers de tous ces harceleurs et personnes toxiques, et ils se Mhm. retrouvent dans leur équipe à faire une espèce d'Avenger juridique pour me descendre, pour me démonter. Sachant que tu as d'autres personnes qui veulent peut-être porter plainte contre toi, c'est ça? Sachant qu'il avait dit dans un tweet public, Foualier, qu'il a dit oui, il a parlé de la plainte où il n'y a que 4-5 personnes, mais il y a beaucoup plus de monde. Donc j'imagine il a monté un groupe avec beaucoup plus de monde, une espèce d'appel. Coucou, qui veut porter plainte contre Psycho? C'est le moment ou jamais de le dégommer. Et de trouver un maximum de dossiers le plus rapidement possible. Donc j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui veulent porter plainte mais qui veulent rester anonymes. Donc après j'ai fait des vidéos sur tellement de personnes. Et tu vois, il y a un moment, pareil, je trouve qu'il abuse parce qu'il dit que j'ai appelé à se moquer de lui. J'ai jamais appelé à se moquer de lui. J'ai appelé à harceler. J'ai jamais appelé à harceler qui que ce soit. Pas forcément Foilier, hein, mais qui que ce soit. Pareil, à un moment dans la vidéo, je sais plus sur quoi il rebondit en disant tu trouves que je suis comme ça? Je fais mais non, mais là je parlais de misandrie à ce moment-là de la vidéo. En fait, il le prend pour lui et il déforme énormément de choses et pour reciter les mêmes propos hein, que Foilier, hein, il utilise le storytelling en fait. Tu vois, il a le côté Batman, tu sais, il s'est senti la mission ultra incroyable Mhm. et importante d'aller directement saisir la police parce que Aileen avait des idées noires. Pourquoi il n'a pas eu la même émotion d'aller saisir directement en urgence la police quand Astérion a fait également part des idées noires qu'il a reçues face au torrent de harcèlement et de haine qu'il a reçu? Pourquoi il s'est juste moqué en fait de ça?
Parce qu'ils Et considèrent que c'est ce différent, deux poids, peut-être. ouais, mais ce deux poids deux mesures, on s'en fout que Astérion soit coupable ou pas. Euh, on peut pas nier qu'il a aussi une vague de harcèlement, une vague de haine Ah ouais, clairement, oui, incroyable. depuis des Et années. s'il a des idées noires, on s'en fout. Au bout d'un moment, il faut s'alerter quand même. Et c'est ce double discours qui est complètement fatigant en fait. C'est éprouvant. C'est vraiment éprouvant. Après, j'ai pas spécialement écouté le reste en détail, ou j'ai dû oublier parce que je suis fatigué, je suis très fatigué. Ouais, normal. Et j'ai mis la télé trop fort, je suis sur Suzuka et à chasser le chrono. Et j'écoutais pas tout complètement D'accord. bien. Mais bon, si toi, tu as des questions ou tu as relevé des trucs Bah, dans le chat, s'ils veulent des explications ou est-ce des que vous avez des questions contextualisations. spécifiques? Alors toi, du coup, pour toi, c'est une alliance, c'est clair, quoi. Donc, Bah, après, on peut jouer sur les mots, mais il a appelé du genre qui veut porter plainte contre machin, et t'as tous les trucs. Et en fait, il a même pas pensé, on va dire, entre guillemets, à jouer le videur, à trier dessus. Tu dis, ah, vas-y, tu veux porter, bah, on y va, vas-y, ah, bah, on y va. Et du coup, il se retrouve en joint venture avec une misandrie, MJ. Euh, Cerise, le spin-off mm. ultime. C'est vrai que c'était Et tout étonnant de ça. voir Cerise, effectivement, qui repop, quoi. Il y en a un, il m'a fait rire dans le chat sous ma vidéo. Il m'a dit, vous vous rendez compte où on en est arrivé? Si MJ n'avait jamais insulté le petit astronome, on n'en serait pas là. Mm. C'est C'est vrai. fou. C'est vrai qu'aussi à C'est l'époque, fou. ouais, ça a été compliqué. C'est pour ça, là-dessus, C'est fou. Bon, après. Alors tu vois, regarde, Captain Bandini, excuse-moi de te couper, il dit, tu as divulgué des MP privés sur le net, rien que ça c'est condamnable. Alors, j'ai jugé bon pour prouver... alors, il y a deux choses à savoir. Quoi. Ouais, vas-y. Il y a deux choses à voir. Il y a l'exception de vérité, ce qu'on appelle l'exception de vérité, et dans le cadre d'une messagerie privée, tu as le droit de divulguer ta partie des messages privés et des petits extraits, sachant que tu es partie prenante. Ce qu'on n'a pas le droit de divulguer, c'est des messages privés d'une tierce personne. Mais si tu es concerné, tu as le droit de donner, peut-être pas l'intégralité, je sais plus c'est quoi les détails précis, mais bref. Au-delà de ça, c'est pas ça qui m'intéresse, pas spécialement la loi qui m'intéresse. C'est que Mandax se permet de divulguer des MP quand il les reçoit de Marie Pelletier, de Idrissa Berkane, de Grimaud. Personne ne lui reproche. Sauf Hygiène Mentale qui a reproché, je crois, une fois, d'avoir divulgué ses MP. Et moi, on me reproche ça. Le truc, c'est que On dit des si MP et j'avais des pas... audios. Voilà. Il Alors, rappelle. attends. Je parle du cas de Mandax. Le truc, c'est que si j'avais juste dit mon argument sans ce screen, personne m'aurait cru, en fait. Personne m'aurait cru. Tout le monde m'aurait dit tu mens, c'était obligé. J'étais obligé. Parce qu'ils sont dans une espèce d'hypocrisie où ils ont un discours de façade et un discours privé, en fait. Et on l'a bien vu au travers du blog actuellement sur la menace terroriste de Mandax, où il a son discours officiel de la zététique et le discours qui est derrière. Donc, oui, il faut pas divulguer des messages privés, on est d'accord. On est d'accord. Je me suis autorisé à le faire, c'est pas bien, mais je me suis autorisé à les faire en fonction des circonstances du moment, en fait. Très bien. On me demande pour les messages qu'il t'aurait envoyés sans qu'il réponde, ou que qu'il aurait envoyé sans qu'il réponde. Donc, est-ce que tu as reçu des messages de faux alliés auxquels tu n'aurais pas répondu, Alors oui. leur essayer de communiquer avec toi, quoi. Alors oui. Alors le truc c'est que je t'avouerai la chronologie est un peu obscure. On était plutôt en bons termes. Je sais que j'étais en Serbie où il a eu une grosse vague de je sais plus quoi. Et c'est le dernier moment où on était à peu près en bons termes. On s'était échangé parce qu'il subissait une vague de harcèlement hallucinante et j'avais appelé justement au calme et à le laisser tranquille et tout ça quand j'étais en Serbie. Et c'est la dernière fois où on était à peu près correct. Après, il y a eu 2-3 autres choses un peu à gauche à droite. Alors forcément, quand je traite de polémiques, de divers trucs, je prends quelques tweets. Je conçois totalement que quand je prends des fois un tweet de faux allié, je suis un peu acerbe, un peu sarcastique. Et il peut le prendre très très mal. Mais c'est en aucun cas un but de lui nuire ou de harcelant ou de quoi que ce soit. C'est juste mon opinion sur ce moment-là, avec un petit côté un peu acerbe, un peu rigolard, un peu trollesque. Mais bref, tout ça pour dire. Après, les ponts se sont totalement coupés. Il m'a bloqué de partout. Il m'a redébloqué il y a 3 semaines, je crois, un mois. Je me suis dit, tiens, il fait un pas en avant, c'est intéressant. Du coup, je retente un appel au calme, j'essaye un peu d'être conciliant et ce genre de choses. Il me répond pas, il m'ignore, et il me rebloque. Ah oui, entre-temps,
avant cette histoire. Entre-temps, c'est vrai, attends. Avant qu'il me bloque totalement. Ça me revient. Je crois que j'étais au Portugal à ce moment-là. Il me semble que j'étais au Portugal à ce moment-là. Non, je te raconte des conneries. Attends. C'était à quel moment qu'il m'a envoyé son truc? C'est pas grave, vas-y. Et qu'est-ce qu'il t'a envoyé? Pourquoi t'as pas répondu? Non, grosso merdo, j'ai vu. Voilà. C'est entre la Serbie et le Portugal. En Voilà. gros, c'était cet été. Et grosso merdo, c'était par rapport à Mandax. Il voulait appeler genre au calme sur Mandax et tout. Et il me dit, ouais, retire ta vidéo sur Mandax, présente tes excuses. Tu l'as quand même accusé et traité de pédocriminel. Et moi, je lui dis, non, non et non. Je l'ai jamais traité de pédocriminel. Je l'ai jamais accusé. Je l'ai même défendu de ce genre d'accusation. Faut arrêter au bout d'un moment de me prêter des mots que je n'ai jamais tenus. Et je lui dis, s'il te plaît, Stéphane, je m'excuserais volontiers si je l'avais fait, mais là, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et je lui dis, s'il te plaît, prouve-moi, donne-moi un timecode précis où tu peux comprendre ça. Il m'a jamais rien donné. Et après, le temps est passé. Et après, il est revenu sur moi, mais en mode comme toi, là. Hey, shit, MP. En gros, il m'a sifflé. Il m'a sifflé. Mon avocat, appelle-le tout de suite. Je fais, putain, bonjour d'abord, un minimum. Tu vois, j'aurais peut-être appelé son avocat s'il avait dit, écoute, psycho, c'est un peu compliqué en ce moment. C'est vraiment, s'il te plaît, je suis avec mon avocat, ça va pas du tout. Est-ce que tu peux le contacter, blabla. C'est un truc pas amical, mais tu vois, consensuel. Je sais pas, c'est le bon terme. Bien sûr, oui, un peu plus consensuel. Mais juste, tiens, mon avocat, appelle-le de suite. Et j'ai même pas eu le temps de répondre. Je crois que j'ai juste répondu. Bonjour d'abord, à quel moment tu me donnes des ordres militaires? Au bout d'un moment, peut-être être plus sympa. Et il m'a bloqué. D'accord. C'est tout. Donc quand il me dit, j'ai essayé de le contacter pour discuter calmement, c'est exactement le même storytelling que Mandas qui dit, j'ai essayé de le contacter dans un point de vue de désescalade en étant conciliant et tout. Il m'a juste fait une liste intenable d'intimidation et de pression. En mode vraiment parrain de la mafia, quoi. J'ai cru que j'allais me réveiller avec une tête de cheval à côté de moi. Et c'est ça le truc, c'est ce qui est hallucinant, parce que ce soit Mandax, Geek and Fit, Foualier, il serait juste venu me parler tranquillement comme avant. Tu vois, par exemple, quand il a dit, à un moment, je crois, il a dit, je sais plus qui, MJ l'a contacté, ou il s'est contacté avec MJ, je crois que c'est ça, et du coup, en gros, voilà, c'est ta vidéo que t'as fait avec Prune et tout, ça me pose beaucoup de tort, blablabla, blablabla, est-ce que tu peux l'enlever? Et il l'a enlevé. Oui, bien sûr, ouais. Bah, si ces gens-là venaient de temps en temps juste discuter et on l'enlève, ça m'est déjà arrivé où j'ai fait une vidéo où j'ai défoncé quelqu'un, et même beaucoup plus méchamment largement plus méchamment. Il est venu, il a dit est-ce qu'on peut discuter? On a discuté, j'ai retiré la vidéo. Des fois, j'ai même fait une deuxième vidéo en retirant la première, mais voilà, une vidéo de discussion à l'amiable. Alors, je pense que je sais pas où je vais avec ça, parce que je suis fatigué, j'ai un peu les neurones qui se touchent, mais je pense que je suis un peu de l'ancienne génération, c'est-à-dire que moi, je suis pour une liberté d'expression totale, évidemment totale, hein, on met des guillemets, hein, dans la limite des stocks disponibles, on s'en... Enfin, voilà, tu comprends. Oui, pas d'incitation. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir débattre de toutes les idées, de tous les arguments et de toutes les opinions, et même si ça plaît pas. Et la nouvelle génération, il faut absolument être sur le narratif, la doxa. Si tu critiques et que t'es pas dans la bonne doxa, il faut absolument te faire disparaître des réseaux sociaux. C'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Alors, encore une fois, je suis pas con au bout d'un moment. Oui, quand je fais une vidéo sur quelqu'un, forcément, il y a un petit pourcentage de gros cons qui peuvent être harcelants, qui peuvent aller insulter. C'est malheureusement la normalité d'Internet et on n'y peut rien en fait. Quand Foualier fait des vidéos à répétition sur Stéphane Edouard ou d'autres, Stéphane Edouard se mange des insultes. Tout le monde, en fait. Tout le monde. Quand Stéphane Edouard, c'était pas Stéphane Edouard, quand Stéphane dit « Ah, j'ai eu 600 tweets », tu tapes Foualier sur Twitter, je suis pas sûr qu'il y a vraiment 600 tweets, mais admettons, voilà, il a calculé 600 tweets sur lui. C'est pas 600 tweets d'insultes, c'est 600 tweets au total. Les gens discutent de ça. C'est-à-dire que Stéphane est devenu une personnalité publique. Il expose sa vie publique, il expose les polémiques. Si les gens parlent dessus, il ne peut pas les bloquer, il ne peut pas les nuire. Enfin, il peut pas les nuire, qu'est-ce que je raconte? Il peut pas les combattre, il peut pas les empêcher de s'exprimer. Alors oui, au bout d'un certain volume, c'est horrible. Moi, quand je tape psychodélique sur Twitter, des fois, t'as envie d'aller te recoucher. Enfin, mais on apprend à vivre avec ça et malheureusement, il n'y a rien à faire. Malheureusement, à part d'appeler au calme.
Et enfin, c'est on a l'impression qu'il découvre l'eau chaude et là-dessus, et c'est vraiment dommageable. Et au-delà de ça, qui s'associe avec misandrie. Enfin, moi je dis associé, hein. Je sais qu'il aime pas ce terme. Pour moi, c'est son avocat, c'est leur groupe. Ils ont discuté ensemble pour faire un truc commun. Pour moi, c'est une association. On peut enculer des mouches sur les termes. Ça reste ma définition à moi. Il s'associe avec Misandry, qui est ultra toxique, qui a harcelé pendant des années Prune et tellement d'autres personnes, avec des doubles comptes, avec des triples comptes, alliance avec Jam, avec... bref, on va pas refaire le match. Vous connaissez. Cerise, qui est en courant alternatif, je sais même plus quoi penser d'elle. MJ, au moins, c'est le plus stable. Tu vois, lui, il me déteste depuis le début, puis voilà. Oui, il n'y a pas de doute. Mais il a organisé aussi des harcèlements. Il était dans la ligne éditoriale de Toxic Psychédélique. Voilà, c'est des personnes qui subissent. Je le nie pas absolument. Et moi, je l'ai déjà dit. Hein, MJ est une des personnes qui a subi le plus d'harcèlement, peut-être sur la toile, avec Sardoche, avec Astérion. Il fait partie des gros pôles des plus grosses victimes du public sur Internet. Et pour moi, c'était d'en discuter, c'était beaucoup plus productif que de se taire ou quoi, et d'affronter ça en face, quoi, de vraiment regarder dans les yeux et de dire ok, ben on va en discuter, et on va en discuter sans filtre. Et c'est très important, justement, pour montrer qu'on peut en discuter sans filtre. Le problème, c'est que... Et donc, du coup, tout ça pour dire, il s'est associé avec ces gens-là. C'est qui la dizaine d'autres personnes avec qui il s'est associé? Est-ce que c'est... Il y a pas mal de bah ouais, je me dis, est-ce que c'est Crane? Est-ce que c'est Nathalie? Est-ce que c'est un vidéaste où j'ai... Pantouf, par exemple? Est-ce que c'est Pantouf? Franchement, il va pour le sport, lui. Je suis sûr, il va pour le sport. Oui, je serais pour rigoler, je pense, mais après, voilà. Mais Dany Raz... je pense pas. Après, la liste est longue, hein, la liste est longue. Hein. Dany Raz, ils ont toujours dit qu'ils portaient pas plainte pour ce genre de... Ça se trouve, il y a un vidéaste à qui j'ai fait une ou deux vidéos qui a pas supporté. Mais là où je veux en venir, c'est que tous ces gens-là, je n'ai fait que exposer leurs squelettes qui sont dans leur placard, leurs propos problématiques, leurs controverses, leurs polémiques, leurs histoires publiques. Et j'ai fait une couverture de leurs histoires publiques. Alors oui, j'ai donné mon avis, mon opinion. J'estime aussi que ça fait partie de la liberté d'expression de donner son avis et son opinion, qui va pas forcément dans le bon sens, on est d'accord, mais c'est un traitement de l'information publique. Je veux pas aller dans le terme, ouais, t'as vu, il fait son journaliste, rapporteur. Il n'y a pas de terme au final là-dessus. Rapporteur, allez, rapporteur, c'est bien. Mais c'est des histoires publiques. On devrait pouvoir parler librement de nos opinions publiques. Et s'il y a un problème, tu viens me voir, on fait une vidéo, comme on l'a fait avec Vincent Flibustier, on fait une vidéo voilà, où on débat, on échange nos idées, et on appelle surtout à l'accalmie des communautés et des gens de passage, en fait, qu'on peut discuter. Il y a Pantouf qui nous écoute, là. Il y a Pantouf mais Pantouf, il est partout. Hein. Il dit marre marre d'être associé encore à ces débats de caniveau. Mais pas de ma faute, Pantouf, j'en ai juste pensé Pantouf. à toi. Je me suis dit, Pantouf, ça se trouve, voilà, je sais pas, moi, Pantouf. On dit Pantouf. Pantouf, il a la Stasi, tu sais, il a une alerte Google à chaque fois qu'on parle de lui. Il est surveillé, c'est pour ça. Non, mais voilà, ah oui, peut-être le bouseux, il y a peut-être le bouseux dedans. Enfin bref, il y a plein de monde. Mais du coup, c'est là où je veux en venir. Avec quel autre type il s'est associé, Foualier? C'est-à-dire qu'il s'est associé, c'est ça le plus, entre guillemets, rigolo. Je sais plus si... Après, j'ai eu un avocat en ligne dans l'après-midi. Je ne sais pas si je m'exprimerai... J'ai encore rendez-vous demain avec. Je ne sais pas si je m'exprimerai encore pour toute cette histoire. Normal, normal. Voilà, prochainement. Donc, ça sera peut-être la dernière fois que j'en parle. Je pense que ce sera la dernière fois. Profitez-en. Voilà. Et du coup, ce que je voulais dire par là, je vais en terminer là-dessus, il s'est associé qu'avec des personnes que normalement, il est censé combattre au travers de sa chaîne. Et ça, pour moi, c'est une erreur 404 dans mon cerveau. Je bug. Je surbug. C'est incroyable. Ouais, donc t'as du mal avec ça, quoi. Et puis du coup, ouais, et voilà, tu vois, il y a quand il a annoncé que la plainte et tout le bazar, il y a une nana qui a témoigné, enfin qui a répondu dans son tweet en disant qui a été dévastée, la nana, elle a eu vraiment une crise d'angoisse en disant mais ça veut dire que qui n'est pas Prune, hein, qui était une autre personne, c'est-à-dire que parce qu'elle est dans les listes des vidéos qui sont potentiellement en voie de suppression,
et dit bah voilà, moi j'ai vécu une VSS, mon témoignage va être silencié pour des conneries, tout le monde s'en fout de ma gueule. Et, et c'est horrible quelque part. Pourquoi on devrait supprimer le témoignage de Prune, de Cerise, C'est vrai que ça, c'est. Oui. de tout le monde? Pourquoi Alors, il a dit qu'il a supprimé parce qu'il avait diffusé dedans des tweets, des conversations privées. Moi, j'aurais juste enlevé les conversations privées. Oui, t'enlèves les conversations privées. T'enlèves les conversations privées, mais au bout d'un moment... Alors, il reste le témoignage de Prune chez moi. N'hésitez pas à le découvrir. Et le truc, c'est que le nombre de témoignages qui vont sauter, et en me faisant passer pour un harceleur incroyable, il ne se rend pas compte que le dénominateur commun de tous ces gens qui veulent me porter des plaintes, ce sont eux les personnes problématiques qui ont des choses à se reprocher et qui ont trouvé un bon moyen, un bon catalyseur au travers de faux alliés pour me nuire en fait, et me silencier définitivement, et ainsi faire taire toutes les histoires et toutes les casseroles qu'il y a autour d'eux. Après, je sais pas où j'en suis. Je t'avouerai, je sais pas où j'en suis. Je sais. Parce que, on va pas se mentir, j'ai peur pour ma chaîne, j'ai peur pour moi-même aussi, j'ai pas envie de me retrouver... Parce que comme je l'ai déjà dit, j'ai aucune confiance en la justice. Ils peuvent monter un dossier béton, et je me retrouve comme une Marvel Fitness à faire quelques mois de prison pour des conneries. T'iras pas en prison. Et non mais... moins populaire de faire ça. Tout est possible. Tu vois, il y en a, ils ont fait de la prison ferme parce qu'elle a volé 3 oranges qui étaient dans la poubelle derrière le Franprix. On le fera. Parce qu'ils ont volé des plats qui étaient même pas périmés. Si tu prends pas 2 ans de prison, t'iras pas en ferme. Et de l'autre côté, tu as des pédocriminels comme le fils là, de Webedia qui a été chopé avec 6000 photos pédocriminelles, sursis. Alexandre Benalla, juste un bracelet électronique. Tu te fous de la gueule du monde au bout d'un moment. C'est pour ça que j'ai j'ai aucune confiance en la justice parce que ils peuvent juste faire tourner. Voilà, tu sais, ils se ramènent avec un avocat. Voilà, il a fait 40 vidéos sur MJ. Oh là là, quel harceleur, cyberharceleur, c'est incroyable. Ils vont même pas regarder les vidéos, ils vont juste regarder la récurrence des vidéos. Alors qu'il n'y a aucun harcèlement. Je pense quand même que les propos vont compter quand même. À mon avis, tu peux alors, pas constater que le nombre de vidéos. Il n'y a aucun harcèlement, et comme je l'ai dit toujours, pour moi, j'estime encore une fois, c'est de la liberté d'expression d'une personnalité publique sur des affaires qui sont publiques, où on lit des avis et des opinions sur Internet, parce que c'est ça qui m'intéresse, justement, comment Internet interprète toutes ces histoires et toutes ces polémiques. C'est l'ère d'Internet, l'univers d'Internet qui m'intéresse au niveau des influenceurs et ce genre de choses. Et ça ne leur plaît pas. En gros, ils voudraient que je fasse une vidéo où je ne lis que les commentaires qui les intéressent. Mais dans ces vidéos, moi je lis aussi des commentaires qui m'insultent moi-même en fait. Je vais pas porter plainte contre moi-même parce que je me cyberharcèle, je m'auto-cyberharcèle. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ne supportent pas des mauvais commentaires. C'est ça qui est horrible, ce qui est dangereux. Enfin, ce qui est pas qui est dangereux, mais je peux comprendre d'en avoir marre du harcèlement, que ça travaille et tout. Je le vis au quotidien. Et par contre, on est d'accord, on n'a pas tous les mêmes épaules. Ça, c'est sûr. On est d'accord. C'est sûr et certain. Et donc tout ça, pour revenir à ça, c'est que bordel de merde, juste d'en discuter, faire des radios libres, des tables rondes, même avec des gens qui se détestent, en disant voilà, t'as fait une vidéo là-dessus où j'ai témoigné que j'avais fait ça, mais voilà mon vrai son de cloche, voilà mon droit de réponse, est-ce que je peux donner mon truc? Je trouve que c'est beaucoup plus bénéfique d'avoir... On sait d'où on est parti, puis on a le narratif qui avance et on voit comment l'affaire est partie, que supprime toutes les vidéos et le mec, il a rien fait, il est clean, il est net et il n'y a aucun problème dessus et il ne répondra de rien. Alors, pose un autre problème là-dessus. Moral. Je suis pas Batman. Qui je suis moi pour me dire ok, on va les exposer à leur merde, c'est le rôle de la justice. Je l'entends. C'est une divergence de biais que j'ai au sein de moi-même. J'ai aussi le plaisir de faire ça. Entre guillemets, ce qui sauve, par exemple, Maxella, Radier, ce genre de choses, c'est qu'ils font une vidéo à l'année, ou une vidéo sur les 6 mois, où ils défoncent la personne, et après ils disparaissent pendant 6 mois. Ça. Moi, c'est de la news à chaud, au quotidien, avec des updates de news. Un peu comme un journaliste, en fait, tu vas sur le Figaro, sur Valeurs Actuelles. Là, ils ont fait 8000 articles sur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il n'a pas appelé au cyberharcèlement, je crois. Mais quand tu vois les commentaires qu'il y a sous la gueule, il y a même Enrico Macias qui appelle à le déglinguer. Ça fait partie, malheureusement,
de la liberté d'expression. Et ça veut dire quoi? Que les journalistes n'auraient pas le droit de rapporter, de donner leur avis, leur opinion sur les propos de telle ou telle personne. Sur la base de quoi, en fait? Et c'est ça qui me dérange, quelque part. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Hein, Si, j'entends bien. Alors, il y a le chat il y a un peu de tout. Il y a des gens qui considèrent que tu serais. Alors, je l'ai pas lu le chat, je suis désolé. Il y a une majorité de gens qui pensent que tu risquerais rien et que tu te retrouverais pas forcément dans une certaine En fait, il y a tellement d'exemples et de contre-exemples. C'est ça, c'est difficile de savoir ce qu'il en est en fait. Là, on peut pas dire, effectivement, ça va être comme ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, là, ça va essayer d'aller vraiment au bout, quoi. Alors, vous avez le droit. Vous avez le droit, et déjà contacté. On va essayer de faire une émission à deux déjà à ce sujet-là, justement. On va essayer de traiter du sujet. Regarde, t'as Nico Bergin qui dit Nico qui dit dans le chat, il compare vraiment son travail à celui de Radi Radier. C'est pas que tu le veuilles ou non, on est à peu près sur la même ligne. Hein. Ça traite de polémique et de dérive d'influenceurs. Je me compare pas à sa qualité de travail. C'est jamais de la vie. Le mec, voilà, c'est un Freddie Mercury du game. Moi, je suis plus le Jules, tu vois, du game, quoi. Mais voilà, quoi. Mais c'est la même approche, on va dire. Alors, c'est pas la même propreté, mais on va pas rentrer dans les détails. C'est la même volonté. C'est la même volonté de dénoncer des trucs qui te paraissent... Oui, vous avez parlé de Thierry. Oui, j'ai parlé de Thierry, mais avant même Radi Radier, hein, si tu peux regarder dans les vidéos. En fait, au moment où c'est sorti, mais Radi Radier, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il cumule tous les articles. Et dès que c'est intéressant, il fait un storytelling incroyable dessus et il défonce tout, en fait. Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien le côté update, en fait, vraiment journalistique, vraiment le rapporteur. Ce qui s'est passé et voir un peu l'évolution des affaires. Oui. Non, mais je comprends. Donc du coup, t'es un peu à bout, quoi. Je te sens fatigué. Je suis fatigué. En fait, je suis fatigué, et 2, je suis dans une déception hallucinante. Puis il faut que tu te reposes aussi et que tu évites de te bouffer la tête avec ça pour l'instant. Réussir à prendre un peu de recul. Je refuse profondément de tomber dans la haine ou dans la... il faut pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et c'est pas dans ma nature. Et mais en fait c'est comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'est ce sentiment de solitude qui est incroyable. Tu dis, mais je lis des commentaires, je fais, mais ils regardent mes vidéos, enfin ils regardent vite fait, en fait ils s'en foutent. Ils s'en foutent des vidéos, ils s'en foutent des arguments, ils s'en foutent des preuves, ils s'en foutent du narratif, ils veulent juste chier à la gueule des gens. Et mais pas que sur moi, évidemment, ils vont regarder d'autres influenceurs, d'autres vidéastes, ils vont juste leur chier à la gueule. Il y a un gars, il est venu, il a dit, t'as popé dans mon algorithme, je sais pas qui t'es, je sais pas d'où tu viens, mais je suis trop content ce qui t'arrive, nique ta mère. Je suis juste là il a dit, je suis juste là pour me repaître du mal des autres. Ouais, c'est ça. C'est ça, du hate watch. Mais alors, juste une question, parce qu'il y en a plein qui sont pas d'accord avec toi. Est-ce que tu considères avoir une part de responsabilité quand même dans comment ça a tourné, du coup? Voilà. Certains disent, est-ce que tu n'aurais pas dû t'arrêter avant? Il y a Gabriel tout à l'heure qui, je pense pas, te déteste, mais disait, ouais, t'aurais peut-être dû t'arrêter avant, parce que du coup, là, tu t'es mis dans la merde, etc. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est souvent ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, arrête-toi. Moi, c'était à l'époque Mandax, je t'ai dit, ouais, c'est peut-être le moment de stopper. En fait, alors, vas-y. je suis tiraillé entre deux choses. J'entends totalement Gabriel et je suis d'accord avec toi. Des fois, j'en fais trop. C'est-à-dire qu'il y a trop de vidéos récurrentes. Il y a trop de vidéos récurrentes. Le truc de fou, c'est qu'ils sont tout le temps dans des polémiques hallucinantes. En fait, regarde le Mandax. Il s'est mangé en l'espace de 1 mois. Il y a eu moi. Il y a eu Idriss Aberkan qui lui a retapé une plainte. Il y a eu Frédéric Delavier. Il y a eu Stéphane Lamy et Marie Pelletier. Casas Novas. Et maintenant, il y a le schisme au travers de la Z-éthique. La Z-éthique, la Fides et la Steak. Ce n'est pas dans un but d'acharnement. C'est juste que c'est le sujet du moment. C'est comme... Attention. Oh, non, je peux pas le faire, c'est parallèle. On va prendre un truc plus léger. S'il te plaît, on va éviter. Les punaises de lit. Tu vois, les punaises de lit. Les punaises de lit. Attention, Pascal Pro a failli se revirer pour pas... Voilà. Non mais voilà, on s'est tapé 2 semaines, on s'est tapé 3 semaines de punaises de lit quotidiennement. Est-ce qu'il n'y a pas un acharnement contre les punaises de lit ou le débat? C'est juste que c'est la discussion du moment, le débat du moment. Vaut mieux le faire avec les punaises de lit, effectivement. Regarde, MJ, il n'est plus dans aucune polémique et aucun drama depuis 6 mois, 1 an. Normal, c'est Mister Misandry qui s'en charge.
c'est ça. Et non, mais même au travers de ces vidéos, il n'y a plus de contenu problématique, il y a plus de contenu il fait bizarre, attention, il fait chelou, attention. et il est plus dans des polémiques. Et j'ai rien à dire en fait, parce que moi je ne fais que ramasser les polémiques qui passent par là, et j'en fais une vidéo en fait. Et c'est tout. Et je l'entends, hein, je l'entends que ça peut travailler, de créer des vagues de harcèlement, mais c'est une circonstance malheureusement ingérable et inévitable malheureusement. Et c'est pour ça qu'au travers de plein de vidéos, j'appelle toujours au calme, posé. Je fais pas de l'attaque. Tu vois, tu te rappelles comme avant, c'était quoi? C'était Valek. Non, c'était pas Valek, c'était genre le Raptor, quand il y avait le Raptor, quand il était vraiment dans l'insulte, où là tu dis, bon voilà, il est dans l'insulte de fou, il attaque, il appelle quelque part au harcèlement au travers de ces dénigrements, des humiliations. Il était vraiment très, 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 très violent dans ses propos. Moi, j'estime être très cool, conciliant, humoristique, trollesque, mais acide. Pas problématique, tu vois, dans les promos. Acide, mais pas problématique. Et surtout, aucune malveillance derrière. Il y a Réa qui dit, et tu déformes les études aussi pour produire des fake news. Alors, on va se faire ce fameux débat, Réa, d'ailleurs. Faut qu'on se le fasse. On se le fait, franchement, Réa, on se fera le Réa. Là. On va voir ça la semaine prochaine ou semaine d'après, selon la dispo de Psycho aussi, parce que là, c'est un peu compliqué. Je ne déforme pas des études pour produire des fake news. J'ai peut-être une appréciation différente de ce que je lis. Oui, t'as pas voulu produire une fake news, c'est juste que t'avais peut-être mal interprété par rapport à ce qui est vraiment. C'est ça. En fait, t'as un même texte, tu peux l'interpréter de plein de façons différentes. Hein. Moi, j'en tire ce substrat-là. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'en tire ce substrat-là. Ce qui est intéressant, c'est que pourquoi toi, tu retires ce substrat-là, et de faire un débat où on dit, toi, t'as compris ça, moi, j'ai compris ça. Exactement ce qu'on a fait avec Evras. Vincent Flibustier a compris quelque chose du Guide Evras. Moi, j'ai compris autre chose du Guide Evras. Ça s'est terminé à l'amiable avec un plutôt joli débat. Oui, c'est intéressant. On n'a pas fini d'accord. On n'a pas fini d'accord. On s'est pas convaincu l'un l'autre, mais on a discuté tous les deux de manière adulte de nos deux points de vue. Et c'est ça qui est important en fait. C'est ça qu'il faut réussir à garder. Il faut réussir à ouvrir le dialogue et pas montrer que c'est fermé. C'est pas de la désinformation, c'est juste, c'est ce que j'en tire. Là, ce qui est assez triste en plus, c'est que ça catalyse des communautés. C'est-à-dire que la communauté, par exemple, de Foualier va te détester et va forcément venir commenter, voilà, gros machin et tout. Comme à l'inverse, malheureusement, ta commu, il y aura forcément des gens qui vont le faire aussi, quoi. C'est malheureusement comme ça. Alors, tu vois, Kevin qui dit pas malveillant, plutôt que d'acheter le body J'aime la tub, t'aurais juste dû les arrêter de la boulette. Ah, ça le faisait rire, il a acheté pour ça aussi. C'est mon problème, hein, le côté acerbe, acide et trollesque, c'est la blague, tu sais, worth it, it worth it. La blague était juste trop belle en fait. Et c'est tout. Et mettez des pouces bleus, vous êtes 574, il n'y a pas assez de pouces, il n'y en a qu'une centaine. Merci s'il vous plaît. Et au-delà de ça, encore une fois, j'ai acheté ça. Ça m'a permis d'en refaire une vidéo sur ce drama pour redéfendre la TEB, que évidemment, ce n'est pas un pédocriminel, que les sites de marchandisation fonctionnent comme ça, que c'est juste qu'ils en ont monté une polémique parce qu'ils avaient très mal communiqué dessus, mais justement, ça permettait de redévelopper une discussion dessus pour montrer qu'il n'y avait aucun contenu problématique de ce côté-là, c'est juste une erreur d'automatisation de la boutique. Et au travers le body est drôle. Et c'est tout. Une forme il y a une surinterprétation qui est hallucinante et surtout une déformation. On m'a prêté des propos, il les a traités de pédocriminels, il a fait passer le narratif qu'ils sont pédocriminels, mais jamais de la vie je les ai même défendus de ça. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui avalent goulûment ce narratif-là, alors qu'il suffit juste de cliquer, d'aller vérifier ce que j'ai dit en fait. C'est hallucinant en fait. Ça prend 15 secondes. Allez, et puis ça prend des proportions incroyables là, c'est vrai. 2 minutes d'aller vérifier. Et ils soutiennent aveuglément, tout en se disant qu'ils font partie de la communauté zététique, qu'ils sont intelligents, qu'ils arrivent à débunker des fake news, alors qu'ils ne le font pas là. Et du coup, toute cette histoire, ça permet aussi de parler des dérives des communautés sur Internet, qu'ils s'en foutent de la vraie news et de la fake news. Ils vont juste adapter leur échelle de valeur en fonction de la personne, s'ils la détestent ou pas. Et après, ils vont juste parler à gauche, à droite. Et ce qui fait chier les gens, c'est que j'essaye au maximum d'être nuancé et de traiter l'information
qu'elle soit dans mon côté ou pas de mon côté, mais de la traiter en face, en fait. Alors j'ai une question à te poser par rapport à toute cette information. Il y a un commentaire qui dit Internet vous rend dingue. Mais alors moi j'ai une autre question, c'est est-ce que à force de tourner dans ces sphères et tout, ça t'a pas un peu atteint moralement et psychologiquement en vrai? Là c'est une vraie question sur le fait d'être dans une sphère d'information, de rester dans certaines Il y a un boucles, truc... cumuler les dramas, tu vois, je veux dire, ça a dû t'impacter quand même en vrai. Oui, alors, ça m'a pas impacté au point d'un fou allié Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. ou d'un MJ, ou, tu vois, où vraiment il est en croque McDo et il doit se médicamenter, ou prune, ou toutes ces genres de choses. Ça m'a impacté, on va dire, légèrement. Voilà, j'ai un petit coup de mou, je suis moins enjoué, je suis moins... Voilà. Mais, comme j'ai déjà dit, malgré les milliers de tweets quotidiens d'acharnement, de haine, de menaces, d'insultes, j'ai encore eu des menaces de mort il n'y a pas longtemps, Doomit qui dit bah, on verra quand on descendra tes gamines. Bon, ok. Hein? C'est pour ça que je veux pas discuter avec Quoi? Doomit à cause de ça. Attends, quoi? Doomit il a dit ça? Non, c'est vrai? Ouais, Non. parce que tu sais, j'avais critiqué Naël et il a dit Ah. ouais, bah, on verra quand on descendra tes gamines. Ouais. D'accord, oui, d'accord, c'est ça, ok, oui, Ouais, mais d'accord. bon. Mais je comprends, mais voilà, ok, je croyais que c'était genre en mode menace ou j'ai peur. Non, pas directement, mais Aïe, je lui dis, moi, Doumé, je lui dis, écoute, si tu si t'es pas con pendant quelques semaines ou un mois, moi, je discuterai volontiers avec toi. Il y a un gauchiste qui me chiait dessus pendant des semaines et des semaines, mais vraiment méchamment. Il m'a dit en MP, ouais, je croyais que t'étais ouvert au dialogue, blablabla. Je suis, mais attends, mais t'as vu comment tu me chies dessus depuis. On se dit un truc. Tu me chies plus dessus sur les 2 prochaines semaines et on discute. Il s'est tu pendant les 2 prochaines semaines et on a discuté en privé. Je dévoilerai pas qui c'est, mais on a discuté en privé sur Discord, cordialement. C'était cool. Et même il y a des choses où on était d'accord. Je suis sûr que Doomit, il y a plein de choses où on est d'accord. C'est un prof de philo. Oui, Moi, je pense qu'il y a moyen. c'est un prof de philo, j'ai fait de la philo et de l'anthropologie et de la sociologie. Donc, À je pense part que sur le deux, trois progressisme et sur l'islam, je suis pense sur sûr, d'autres je te choses, il y a jure, moyen que vous vous entendiez. je suis sûr que même sur des questions de progressisme, on s'entendra. Peut-être. Parce que moi, je c'est sais des dérives du progressisme moi, qui me font chier. Hein. C'est pas le progressisme en lui-même. Mais je sais plus où j'en étais. Par rapport au ouais. mal que ça peut te faire, que ce soit psychologique. Oui, et voilà, tout, c'est ça. voilà. Donc oui, ça peut travailler de temps en temps. Et là où je veux en venir, c'est que j'ai une chance incroyable que j'ai une famille relativement stable, pas trop désorganisée, j'ai des gamins et en fait j'ai le quotidien. Une vraie stabilité. J'ai le quotidien en fait qui me sort des réseaux sociaux. C'est le quitidien, tu sais, je dois aller chercher ma fille, je dois l'activité extrascolaire, aller faire des courses, s'occuper de ma femme, faire des restos. Mais t'es pas enfermé chez toi à manger des Uber Eats et être ça, branlé devant des hentai, quoi. Tu sais, je sors avec des copains, je sors avec la belle famille, enfin voilà, j'ai une activité en dehors des réseaux sociaux. Je suis pas désociabilisé comme les gens qui sont H24 sur les réseaux sociaux, ce qui était le problème de MJ, hein, du soir au matin, il était sur Twitter. Et Twitter, enfin X, c'est d'une toxicité absolue en fait. C'est d'une toxicité absolue. Donc ça... non, c'est ça qui est... Alors, ce que dit Sonam, moi on me reproche d'être le mâle originel, le gars qu'il faut absolument abattre. Ouais, j'avais dit que c'était toi la peux... cause non, de tout. T'as juste à te baisser pour ramasser mes 120 toxiques beaucoup plus incroyablement dangereux pour la société. Et c'est moi qu'on vient faire chier. Je dis pas que je crée pas de problème, c'est pas ce que je dis. C'est juste qu'il y a une échelle de gravité qui me dépasse. On me dit, psychologique, tu es le meilleur, un héros, tu sauves Internet avec ta dérision et tes investigations. J'espère que tes ennemis seront tes bons amis. Voilà, de Philodelphe, alias désormais Franchata, peut-être non, pseudo trop long. Voilà, pseudo trop long, mais quand même. Donc voilà, t'as des soutiens quand même. Et mais alors du coup, oui, toi tu te sens pas trop affecté, t'arrives à tenir et... Je dis, là, par contre, là, la mise en demeure, les plaintes, puis après, d'après ce que j'ai compris, j'ai encore 5-6 plaintes qui vont rouler derrière par des gens que je connais pas, d'après ce que j'ai compris, donc c'est gavant. Et puis ça doit être inquiétant même pour la famille, etc. C'est vrai que c'est un truc... ma mère a eu un petit coup de stress aussi, je vais pas spécialement en parler, j'ai pas envie de faire du misérabilisme. Ah mais c'est normal que ce soit inquiétant, quoi. Oui, c'est logique. Mais ma mère a eu un coup de stress, elle a dit non, tu vas pas finir en prison, ou alors elle m'a engueulé, elle m'a dit putain mais tu te rends compte, tu le sais très bien que
Ma mère. Tu sais très bien que même si tu dis putain dans la rue à quelqu'un, il peut te poursuivre en justice et tu dois le payer après pendant 10 ans. Ma mère, elle est direct dans l'ultra-gravité. Donc elle a très très peur de ce côté-là. Ce qui se comprend. Et voilà, je suis fils unique. Mon père est décédé depuis très longtemps maintenant. Et du coup, je suis un peu elle est très attachée à moi. Et elle me couve. Mère juive. Mais c'est ça, c'est un peu ça, c'est l'idée. D'accord. Mais tu vois, regarde, c'est quoi le but? Enfin, c'est quoi le but? C'est quoi l'avenir, du coup, l'avenir de ma chaîne? L'avenir de ta chaîne et de toi, ouais. C'est quoi? C'est-à-dire quoi? Si je traite de polémique, je vais devoir censurer tous les noms, tous les pseudos. T'imagines comment ça serait? Juste chiant. Bah, t'es devenu une cible, hein. T'es devenu une cible. Le truc, c'est que, évidemment, dans un monde idéal, les gens devraient juste assumer leurs actes, en fait. Ils devraient juste assumer leurs actes. T'as fait de la merde, ok, t'as fait de la merde, viens, on en discute de cette merde. Est-ce que tu assumes cette merde? Est-ce que tu n'assumes pas cette merde? Est-ce que tu veux aller en justice? Est-ce que tu veux te défendre? Mais basta, c'est pas genre, il a fait de la merde, ça se sait. Si quelqu'un en parle, je l'attaque en justice. C'est complètement con au bout d'un moment. C'est infantilisant et au possible. Ouais, mais c'est pas que ça, du coup. C'est pas que c'est on pas t'attaque. que ça. Voilà, c'est pas que ça. C'est là, ce serait Non, genre, ça, ils ont des cadavres dans le placard, c'est pour ça qu'ils attaquent en justice. C'est pas exactement ça. Malheureusement, en fait, c'est que tu t'es laissé embarquer dans une boucle. Alors, il y en a, je déterre 2-3 trucs sur eux. Et il y a sûrement, il y a d'autres, ils ont des squelettes plus profonds au fond. Ils ont dit, ouais, on va attaquer maintenant parce que s'ils trouvent ce qu'il y a au fond, ça va mal se passer. Toi, t'es persuadé que c'est ça, quoi. Oh, non, mais pas tous. Mais il y en a, c'est sûr. Ouais, pas simple. Hein. Bon, ça t'inquiète pas trop là? Ou tu le vois comment? Par exemple, tu sais pas du coup. Par exemple, il y en a un qui est maintenant ultra gauchiste. Avant, il venait de la sphère extrême droite. Il veut pas que ça se sache. Oui, bon, c'est un random qui a pas beaucoup d'abonnés, donc on le laisse tranquille. Mais pourquoi il pourrait pas juste témoigner? Voilà, j'étais dans la sphère extrême droite et maintenant je fais partie de l'extrême gauche. Je sais pas du ring. Ouais, je sais pas du ring. Non, c'est pas. Oui, voilà, par exemple, je sais pas du ring, pas chez moi, mais voilà. Mais du coup, si quelqu'un dit extrême droite, c'est direct, c'est de la fake news, c'est de la désinformation, je vais te porter plainte pour diffamation, alors que c'est juste vrai en fait. Et moi, ce qui me fait chier là-dessus, et là c'est vraiment à titre humain, personnel, on va dire, c'est-à-dire que ces gens-là se font idolâtrer, se font suivre par des communautés qui les apprécient sur des choses qui ne sont pas, sur des valeurs qui ne sont pas à eux en fait. Sur des... Moi, j'ai aucun problème que quelqu'un ait fait de la merde, il a fait amende honorable. Et après, mais au moins c'est clair. Tu vois, c'est clair. Toi, tu vois, par exemple, t'as eu un passé désastreux, hallucinant. C'est clair. Mais tu l'assumes en fait. C'est clair. En même temps, je me dis, c'est plus simple. Hein. C'est beaucoup plus simple que de cacher des trucs. J'aime pas cacher des choses. Moi, je suis trop honnête, donc. Non, mais c'est ça. Et tu vois, et t'imagines, tu serais là en mode moral. Non, la drogue c'est pas bien et tout, blablabla, non-stop et tout, et on apprend que t'étais un ultra toxico d'avant ou un truc comme ça, et d'un coup tu dis non, c'est faux, c'est de la diffamation. C'est débile. Non, c'est débile, c'est super débile. Et c'est ça que je reproche à beaucoup de monde. Alors évidemment, on a d'autres choses à me reprocher, là de soi, mais et sur ces autres choses, du coup, tu considères que c'est légitime quand même ou pas? Non, il y a trop. Quand on me dit je suis un cyberharceleur qui organise du harcèlement, enfin c'est ridicule. C'est vrai que c'est un petit peu poussif, me semble-t-il. Non mais regarde, là tu prends pas du ring et Tanguy, il se sniffe le cul depuis 2 semaines sur Twitter pour ceux qui suivent, mais assez violemment. Et juste il se sniffe le cul et c'est assez violent, mais c'est basta. Il y en a pas un qui va dire je vais te porter en plainte, je vais porter diffamation. C'est des gens habitués à ça, quoi, c'est ça. Je vais faire du cyberharcèlement. Tu fais du cyberharcèlement, ça devient ridicule. C'est-à-dire que t'as même plus le droit de parler de certains sujets, ça devient directement du harcèlement, de la diffamation, de l'association. Enfin, c'est ridicule. Et donc, je sais pas. Je vais discuter avec un avocat ou deux. Je vais prendre plusieurs avocats. Ouais, pour avoir au moins plusieurs sons de cloche. Et je sais pas, l'issue le plus favorable. Je sais pas c'est quoi l'issue le plus favorable. Que j'accepte. Le plus simple ce serait l'amiable, mais en vrai ça dépend. L'amiable. Ça dépend de. Mais du coup, une amiable, mais avec condition. C'est-à-dire, ok, je supprime, je fais un mea culpa général, je supprime tout. Et je m'engage à plus parler de ces gens-là, de plus prononcer leur nom, mais que de l'autre côté, ils s'engagent
à plus jamais parler de moi non plus, en fait. Parce que parmi ceux qui portent plainte contre moi, il y en a plein qui m'insultent, qui m'agressent, qui me harcèlent, qui organisent des... Enfin, c'est... Après, il y en a qui disent C'est que ça le pire, ta c'est chaîne que- est morte. C'est vrai qu'il y a aussi ce c'est- côté-là. c'est ça qui C'est ça accepter, qui est pire, c'est flancher d'une certaine manière. Dans ce cas-là, moi, j'ai Ce qui- tendance ça- à dire au pire, il va à bout de la procédure. S'il perd, il fait appel. Sinon... Mais c'est ça qui est pire, c'est que Ça dépend. on me porte plainte par des harceleurs. Après, t'as On- peut-être on- le droit de porter plainte en retour. Je crois que c'est possible. Je sais pas comment ça se passe. Je t'avouerai, j'ai pas. Le problème, c'est que j'ai pas leur énergie. Oui, Tu sais, j'ai pas leur énergie ni leurs moyens. Où ils te font 1500 screenshots. Enfin, Ouais, je comprends. c'est C'est un temps colossal à passer là-dessus. abrutissant. C'est abrutissant. Ouais. Putain, c'est C'est- vrai que je sais pas. Ton avocat aura l'énergie, oui, mais il faut avoir l'énergie de le payer du coup. Et Psycho, il a pas Ouais, beaucoup faut d'argent avoir en ce l'énergie moment de là. le payer. Il a déjà payé 10K là, il y a pas longtemps. Donc. Faut avoir l'énergie de le payer. Faut avoir Avoir la l'énergie de lui calorie. expliquer. Voilà. De lui expliquer. Va recontextualiser tout le bordel. Enfin, c'est. Alors on me dit C'est ingérable. procédure abusive serait punie par la loi. Après, il faudra voir effectivement. Après, le truc, c'est que, à mon avis, ça va dépendre des plaintes. Toutes Ouais. les plaintes ne peuvent pas être rejetées. Par contre, certaines peut-être, d'autres non. Ça va dépendre de certaines situations. Par contre, ça veut pas dire qu'ils vont gagner à chaque fois. C'est juste que peut-être que ça va dépendre. Je sais pas. Bah, Là, tu vois, c'est- regarde c'est ce que compliqué. dit Yusuke est très intéressant. Et c'est vrai, hein, c'est ce qui me pose problème moi aussi, hein, intérieurement. Il dit, mais je vois pas pourquoi tu devrais stop. En fait, tu fais quoi? Tu montres leur propre tweet en quoi c'est du harcèlement. Et bah, malheureusement, dans la loi française, la répétitivité C'est ça. peut être considérée comme du harcèlement. C'est ça, avec l'intention qu'il y a derrière. Si Tu vois, ça par nuit à la exemple, personne. Je suis allé chercher ma femme au boulot, il y avait ma fille à l'arrière. Pendant 45 minutes, on était dans des embouteillages. Toutes les 20 secondes, c'est quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? C'est du harcèlement. Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? C'est du harcèlement. Et si toi tu pètes un câble, je dis mais ta gueule! Eh ben, elle peut porter plainte pour agression. Je schématise évidemment. Ah, bien sûr, avec bien sûr, un bien peu sûr. d'humour. C'est que quand on pense que ça prend des dimensions dramatiques, tout ça pour des gamineries sur internet. Mais oui, c'est ça le problème, c'est à la base, on est sur C'est des ça le vidéos. problème. On devrait juste Après, discuter. bon, malheureusement, Mais on c'était devrait obligé se- que ça déborde en fait. Là, c'était obligé. On l'a de- vu venir. Le Moi, truc, c'est- hein. On est dans une nouvelle génération qui est hallucinante de l'ère d'Internet et de la procédurisation. Bon, Oui, de la judiciarisation. Judiciarisation. ouais, ok, papa, merci. T'inquiète. De la judiciarisation, Ça marche aussi. mais à l'échelle européenne, de toutes les conneries. Moi, je viens d'une période où t'as Cortex qui clashait à mort Cyprien Oui, en tout le monde s'en vidéo. battait les couilles, Cyprien ouais, c'est lui ça. répondait en vidéo. Il s'écharpait un peu sur les réseaux. Et c'est marre. C'est marre. C'est fini ça. Moi, je regrette cette époque. Morsaille. hein, Moi, c'est fini. l'époque de Morsaille. Mm. C'est l'époque de Morsaille, l'époque de Edge, qui niquait ses grands morts à tout le monde. Mais au moins, on s'écharpait, mais on se respectait humainement. Là, j'ai l'impression d'être à l'école. Et c'est monsieur, il m'embête, faut le faire taire. Monsieur, il a dit que mon stylo vert, c'était un stylo bleu. Moi, je considère qu'il est vert. Du coup, faut le détruire. Faut le virer de l'école. Je suis quoi? Mais quoi? Enfin, ça devient ridicule. Et ça me. Je comprends que ça te- Je suis gavé. Parfait. Je comprends. Bon, bah, je pense que ouais, hein, là-dessus, on verra la suite. Mais j'ai Voilà, déjà parce fait des excuses, Sarah, ils s'en battent les steaks. Tu vois, admettons, on est sur Terre 2. Je sais pas si Poili regardera ça. Je disais d'ailleurs qu'il va se réveiller. Là, aujourd'hui, il va être content, tiens. On est sur Terre 2. Il m'invite dans un Discord avec tous les plaignants qu'il a réussi à contracter. On fait une discussion à l'amiable en privé. Je sais pas, tu sais, en mode, je les prends un par un pour discuter. Trouver une voie amiable. Et lâcher la justice avec ça au bout d'un moment. Mais bon, ça sera jamais. Tu rêves. Parce mon qu'ils sont petit persuadés, et je suis persuadé qu'ils sont persuadés que je suis l'antéchrist, quoi. Que je suis quelqu'un qu'il faut absolument détruire, je suis nocif. Oui, toxique je à la pense société. que malheureusement, il y a un côté où t'es Et un le- peu vu comme quelqu'un de très toxique. Et le c'est- fou, tu t'imagines, j'aurais le tiers d'une petite fragilité. Enfin, évidemment, je touche du bois, ça peut m'arriver aussi hein, de craquer au bout d'un moment, parce qu'au bout d'un moment, personne n'est imbrisable, entre guillemets. On va tirer, entre guillemets, j'ai les épaules à peu près solides. Mais
ils feront quoi du coup? Est-ce qu'il va faire comme Asterion? Il va dire ouais, c'est du storytelling, il se victimise, on s'en fout s'il a des idées noires. Est-ce qu'il va faire comme Mandax en mode eh ben s'il perd sa chaîne et qu'il perd ses revenus et qu'il pleure, je le regarderai pleurer? À quel degré d'humanité t'es là? Moi, il y a des gens que j'aime pas du tout. Non mais moi, il y a des gens que j'apprécie pas du tout. Tu vois, genre, par exemple, Julien Chiez. Je l'apprécie. Allez, 4 sur 20. Franchement, 4 sur 20. Pour plein de raisons. Pour ses positions sur le jeu vidéo et tout, je suis absolument pas d'accord. Mais quand il se mange des délires de harcèlement, et sur des conneries monumentales, et avec Carole Quinten qui est dedans, je suis le premier à le soutenir. Je sais qu'il me déteste, hein, il s'en fout de mon soutien. Mais moralement, éthiquement, il ne mérite pas... Pareil, hein, lui aussi, il fait partie des personnalités avec Carole Quinten des plus harcelées du PAF. Hein. C'est ça le truc, c'est que moi, je ne fais pas de différence. C'est-à-dire que je l'apprécie, il se fait harceler, ça me fait chier. Si je l'apprécie pas, il se fait harceler, ça me fait chier aussi, en fait. Je n'ai pas ce... Ah, mais c'est bon, lui, je le déteste. S'il se mange des menaces, c'est bien fait pour sa gueule. S'il se mange des mauvaises choses, c'est bien fait pour sa gueule. Je comprends pas ces gens qui arrivent à avoir ce genre d'opinion. Et c'est là, pour reboucler au début, où je suis profondément déçu et dévasté quelque part. Oh, dévasté, c'est peut-être un gros mot, un grand terme, mais c'est un grand terme. Tu es dévasté, tu es effondré, tu n'en peux plus, c'est la fin. Là. Mais Foualier devrait avoir cette position, et il ne l'a pas. Ah, mais est-ce qu'il peut l'avoir, là, honnêtement? Tu vois, le fait qu'il soit pas bien... Pour moi, il devrait l'avoir. Et pour moi, il avait cette position au début, parce qu'il me soutenait dans le harcèlement que je subissais au tout début quand on était en bons termes. Mais c'est à force de discuter avec Mandax, à force de se manger ses propres harcèlements, à force que lui-même sombre au fond du trou, en plus de ça, de misandrie, t'as une espèce de millefeuille de toxicité qu'il a catalysé sur moi, en fait. Ah, mais avoue que, pareil, c'est quand t'invites Putacritique et tout, lui, il se dit c'est la même chose de l'autre côté, tu vois, il se dit il y a une alliance. Oui, tu vois, mais là, voilà, je suis totalement d'accord de comment il peut prendre la chose, mais encore une fois, moi, je pars du système de c'est la liberté d'expression. Et il a dit ça, par contre, t'as vu? Il a été honnête là-dessus. Oui, elle l'a dit, non, mais là-dessus, il est honnête. Là-dessus, il a été plutôt très honnête. Il m'en a pas spécialement voulu. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que elle me contacte en me disant voilà, on est victime de fake news et de déformation et de diffamation de la part de Foualier et même d'autres personnes hein, quand ils viennent me voir. Pourquoi je silence? Elles se définissent victimes, elles ont un droit de réponse à faire passer. Moi, je trouve que pour la liberté d'expression, elles ont le droit de le passer tant que c'est pas de l'insulte, de la menace, de l'intimidation ou des conneries. Elles ont le droit de s'exprimer, en fait. Et c'est tout. C'est tout, en fait. C'est ça. Moi, s'il fait une vidéo avec MJ, je m'en fous. Il peut faire une vidéo avec MJ où il parle de contre moi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça fait partie de la liberté d'expression, en fait. Ça fait partie tant que c'est... Il peut dire des conneries, il peut même dire des interprétations qui sont fausses ou des fake news, j'en sais rien. Il peut avoir son approche, son avis, son opinion. Mais ça reste son avis, son opinion et son ressenti là-dessus. Il n'y a aucun problème tant que ça reste correct. Et que c'est pas dans l'insulte et dans l'attaque, et qu'il appelle pas au harcèlement, ce genre de choses. Il le fait pas. Je dis pas qu'il le fait, hein. Oui, il le fait pas. Et je veux dire, s'il ferait ça avec des détracteurs, je lui en voudrais pas. Je lui en voudrais absolument pas. Parce que il se saisit juste de la liberté d'expression et des droits de réponse. Alors, je sais qu'il y en a qui disent, ils bondissent comme des fous sur droit de réponse, parce que c'est un terme juridique, journalistique, très codé, très codifié. Mais bon, voilà, vous comprenez là où je veux en venir. Oui, bien sûr. Sur le droit de réponse. Ouais, Lynn qui dit il a les chocottes psycho. Bah un petit peu. Normal. Oui, je vais pas mentir. Et moi je vais pas mentir. Et il y a peut-être critique qui dit j'ai jamais dit quoi que ce soit de condamnable. J'ai jamais dit que t'avais dit quelque chose de condamnable. Je dis juste que le fait qu'il soit associé à toi dans une émission, ça peut être perçu comme. C'est tout. J'ai pas dit que c'était condamnable. Je sais pas quoi. Donc. Mais t'imagines le niveau de gaminerie. T'imagines le niveau de gaminerie. C'est quand même hallucinant. Après t'as pas de chance. C'est vrai que. Regarde, Putacritique qui est dans le chat, tu vois, qui surinterprète mes propos, par exemple. C'est vrai que toi, t'as pas aidé, hein. Parce que, franchement, vous lui avez collé au bas, quand même, au Foualier, faut dire la vérité. Je dis pas qu'il y a pas de raison ou quoi, je m'en bats les couilles, mais vous lui avez collé au cul, hein. Voilà. Je connais tes méthodes, putain. Le truc, c'est que, malheureusement, le Foualier avait une très mauvaise communication, et avec sa pédanterie habituelle... Il a trop perdu de temps. En fait, je le rapproche avec Geek and Fit. Ils sont tellement agaçants, énervants avec leur pédanterie, que c'est
ça peut être très très énervant. Oui, ça peut être très mal perçu sur très Internet, agaçant. par contre. Et puis sur Internet, c'est pas le meilleur endroit pour être comme ça, on va dire. Il y a un côté où il y a assez vite des sanctions sur le milieu du web, le 18-25, etc., qui aiment bien les gens un peu plus nature et plus décontractés aussi. Donc ça, c'est un truc qui n'aide pas. Et puis après, effectivement, Internet en général, hein, on est quand même dans un milieu où on essaye on a notre environnement, quoi. Et c'est vrai que quand on va arriver des gens comme ça, on est toujours un peu perturbé, nous, parce qu'on est chez nous, on se dit, ouais, dis donc. Imagine, j'accepte leur mise en demeure et je supprime tout. Est-ce qu'ils vont pas juste aller dire, ah, s'il a supprimé, ça prouve qu'on avait raison, que c'était vraiment un harceleur? Alors c'est faux. Oui, ça va jouer malheureusement. C'est faux. Donc en fait, il y a plein de choses, ça peut aller sur plein de trucs. Et après, c'est sûr que malheureusement, tu peux aussi. Après, je sais pas si c'est possible. On peut tergiverser et interpréter dans tous les sens. Et malheureusement, toi aussi attaquer pour pouvoir, du coup, demander réparation en fait. Mais c'est là où ça a demandé beaucoup de temps, etc. Chose que tu n'as pas envie de faire actuellement. Je sais. Non, mais je veux dire, c'est une possibilité. Ça veut pas dire qu'il faut le faire. Moi, j'ai eu des accusations à l'époque. J'ai pas porté plainte. J'aurais pu porter plainte pour diffamation, etc. C'était très grave. Non mais tu vois, j'ai pas fait, d'aller porter plainte. Alors porter plainte contre misandrie, je l'avais déjà fait à l'époque, il y a très longtemps, dans l'époque de MJ et de tout le bazar, je l'avais déjà fait. Mais j'ai pas envie de porter plainte contre Stéphane. Non mais je dis pas forcément Fouali. Il a pas beaucoup de cheveux, il mérite pas. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, t'es pas obligé de porter plainte contre tout le monde, mais c'est juste que... Mais de ce que j'en tire derrière, c'est qu'il est l'instigateur des Avengers qui veulent porter plainte contre moi pour me défoncer. Ouais, ça c'est... Oui, je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est juste ça. Je sais pas si c'est lui Thanos ou si c'est moi Thanos, du coup j'ai un doute. Là vous êtes tous les deux en concours pour savoir qui le sera à la fin de l'épisode en fait, c'est plus ça. Et je veux pas lui en vouloir pour ça. Je veux pas lui en vouloir pour ça, tu vois, je veux vraiment pas lui en vouloir pour ça, c'est ça qui me fait chier. Je crois qu'il a pas envie de t'en vouloir non plus, il le dit lui, hein. Il dit il a pas envie de te foutre dans la merde, etc. Ça le fait chier, il voulait juste que ça s'arrête. Moi je pense qu'il y a un moment donné où il fallait que ça s'arrête, et c'est vrai que là on est arrivé au point de non-retour, et ce que je disais tout à l'heure dans ma capsule, c'est genre peut-être, je dis pas que c'est une bonne chose fondamentalement, mais peut-être que c'est la meilleure chose qui puisse arriver dans le sens où ça va peut-être arrêter toutes ces conneries. Qu'est-ce qu'on fait Foualier se retrouve dans une merde hallucinante où il est victime. C'est-à-dire que du coup je fais pas de vidéo pour prendre sa défense, pour faire porte-voix de son opinion, je crois qu'il a pas envie de ce qu'il vit, de ça. C'est ça. Donc en fait, juste. En gros, il sort de ton univers, il sort du lore. Et je trouve ça quand même triste, quoi. C'est d'une tristesse absolue. Parce qu'après, alors, je surinterprète, hein, je suis fatigué, T'inquiète. Je me fais des scénarios. Il serait capable, pas Foualier, on va dire quelqu'un d'autre, Jean Random numéro 3, il serait capable de venir dire ouais, tu m'as pas défendu quand j'ai vécu ça. Attends, tu te fous de la gueule du monde. Parce qu'il est arrivé à Chizel en fait. Quand MJ lui a dit pourquoi tu m'as pas fait participer à la vidéo, on te l'a demandé mais t'as refusé. Oui, et maintenant tu me reproches de pas avoir participé à la vidéo. Enfin quoi? Allô? Et en fait, c'est le truc, c'est que tu sais pas sur quel pied danser parce que d'un jour sur l'autre, ça peut se retourner contre leur position change. Ils sont sur du courant alternatif, c'est quantique. Ils sont fluides. C'est hallucinant. Moi, alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi aussi, d'une vidéo sur l'autre, d'un mois sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, je peux avoir une opinion changeante, fluctuante, un avis à peu près fluide. Mais je veux bien en discuter. Je vais pas dire non, c'est comme ça, j'ai jamais dit l'inverse. Juste prouve-moi que j'ai dit l'inverse. Je vais dire ah oui putain j'ai dit ça. Alors on va recontextualiser ou peut-être mon opinion a changé sur le terme, sur le temps. Mais et en plus à chaque fois que je parle et que je donne une opinion, c'est une interprétation de choses sourcées, enfin de tweets que je lis. Eux à chaque fois ils me prêtent des propos. Des fois, la plupart du temps, sur des choses que j'ai jamais dites ou qui sont déformées, mais où ils ne montrent pas la source. C'est-à-dire que les gens les avalent tout cru. Et est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Comme l'histoire que j'aurais soutenu le narratif de la pédocriminalité de la table, ce qui est totalement faux. Et bref, j'ai l'impression de me répéter. Ouais, il raconte Nawak. Mais sur quoi? Sur quel point? Regarde, moi je veux bien, Captain, que je raconte Nawak, mais sur quoi? C'est ça le truc. Ça aussi, c'est dur. Comme commentaire, c'est extrêmement agaçant. Ouais, tu racontes de la merde. Oui, mais sur quoi? Ouais, mais sur quoi? Parce que il faut argumenter au moins vos propos. Voilà. Argumenter le propos sur quel détail tu trouves que c'est de la merde. Donne-moi au moins un détail ou deux pour savoir où tu veux en venir. Sur quoi? Tu vois, pour que je puisse. Si ça se trouve, je me suis mal exprimé. C'est ça aussi. Si ça se trouve, je me suis juste mal exprimé à ce moment-là. J'ai pas dit ce que je pensais vraiment. Ou voilà, je me suis juste raté. Mais
explique-moi, c'est quoi qui t'a choqué, c'est quoi que tu trouves que c'est de la merde, pour que je puisse recontextualiser, revenir sur le propos, savoir si t'as bien compris ce que j'ai voulu te faire comprendre en fait. Et Foilier, là, dans son live de ce soir où il interprète mes propos, c'est que ça. Il interprète mes propos, que chaque phrase, je pourrais recontextualiser, en fait. Et ce genre de choses, s'il venait discuter avec moi, ça serait réglé depuis très longtemps. Tu sais, on reprend une vidéo, on reprend une vidéo, à ce moment-là, t'as dit ça, pourquoi t'as dit ça? À ce moment-là, ça me peut prêter en diffamation, ça me dénigre, pourquoi t'as dit ça? Et puis, ça, il me met devant le fait accompli. Moi, je réponds avec bienveillance, avec humilité. On s'écharpe peut-être un peu, on se contredit peut-être un peu, mais on reste dans une discussion en fait. Ça aurait été bien. Là, je crois que là, on est arrivé. Mais là, c'est trop tard. C'est le point de non-retour. Ouais. Bon, Psycho, repose-toi. Protège-toi aussi. C'est important, je crois. Je vais aller dîner surtout. Et bon appétit. Voilà, je pense que je pense que ce soir, on va pas faire la deuxième partie de soir, on la fera demain. On fera demain l'actualité sur Israël. Non, t'inquiète. Non, mais du coup, on devait traiter le sujet, donc c'est très bien. Ça, je pensais pas qu'il y avait de live de. Ouais, mais t'imagines, je passe devant Israël-Palestine. Mais c'est pas grave, on le fera demain. Comme ça, on sera consacré à Israël-Palestine. Demain, on se fera l'actualité de ce qui s'est passé depuis avant-hier jusqu'à demain, du coup. Parce qu'il va sûrement y avoir encore des événements ce soir, parce que le Hamas, le Hezbollah continue à attaquer. Et tu vois, regarde, juste pour terminer là-dessus. Oui. Juste pour terminer là-dessus, regarde, Captain il dit pardon, c'était brutal, ok. Ta fatigue te fait trop parler en fait, c'est le flot de tes arguments qui te desservent là. Mais quel détail, donne-moi un détail, un exemple ou deux. Parce que là, t'as exactement dit la même chose qu'avant, mais en plus dilué. Donc, c'est... Effectivement. Et essayer d'être... voilà. Et ça, c'est fatigant parce que tu vois, lui il est tout seul. Lui, il est tout seul, donc il se pense que c'est le premier à dire ce genre de choses, mais vous êtes des dizaines et des dizaines et des centaines à avoir ce type d'argumentation. C'est saoulant de fou de pas tomber dans l'insulte, dans la colère, dans l'exaspération. C'est saoulant de fou, en fait. C'est ça. Et c'est là où ça participe aussi à une forme, non pas de harcèlement, mais de dénigrement perpétuel et qui est pas forcément facile à vivre. On peut terminer là-dessus, je pense, vous vous rendez pas compte de ce que c'est d'avoir un minimum de notoriété, d'être un minimum un personnage public. C'est vrai. D'ailleurs, on m'a reconnu ce week-end dans le métro. Loin. On m'a reconnu dans le métro à Lyon, ouais. Donc salut Youver qui m'a dit bonjour dans le métro, j'étais avec ma femme et tout. La classe. C'était rigolo. J'étais à côté de lui, il me dit en sortant, c'est toi les radios libres? Yeux clos? Je fais oui. J'avais pas trop comment. Il fait ouais, bon merci. C'est vrai que c'est bizarre parce qu'en fait la notoriété justement c'est plein d'inconvénients, des gens qui te connaissent soi-disant, qui ont parlé de toi parce qu'ils ont tout regardé ou qui savent qui t'es, machin. C'est toujours un rapport un peu étrange. Et effectivement, le fait d'avoir des gens qui te suivent, qui sont prêts à te défendre, etc. Ça peut être un peu étrange. Moi, j'ai tendance à freiner ça parce que je trouve ça un peu gênant, surtout sur Twitter, etc. Mais par contre, c'est vrai que je pense que la notoriété, c'est quelque chose qui peut faire péter un plomb, clairement, quoi. Donc, Mais tiens, on va terminer là-dessus aussi. Vas-y. Je suis désolé, je rajoute un petit DLC. Mais le Foilier traite de polémiques de divers influenceurs à gauche à droite. Il va monter dans le game. Ah, ça. Donc potentiellement, lui aussi, dans quelques années, ça se trouve, il va se retrouver avec une dizaine de personnes qui vont l'attaquer pour harcèlement. Parce qu'il aura fait témoigner des victimes et qu'il aura été porte-voix de ces gens-là. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il s'allie avec des gens problématiques. Alors oui, qui ont subi du harcèlement. Je le conçois. Totalement. Mais c'est pathétique. Ouais, je comprends bien. Et puis j'espère qu'un jour on aura l'occasion d'en discuter. Alors, peut-être pas avec le Foilier pour l'instant, parce que je pense que il passera pas tout de suite sur la chaîne. Mais on verra. Ah, pardon, excuse-moi. On verra un petit peu l'évolution de tout ça. Je remercie Psychodélique d'être passé malgré sa fatigue et malgré le moral. Il y a quand même Bandini qui te dit je comprends quand même ton état quand même. Donc il te soutient malgré tout pour au moins le moral. Oui, et merci. C'est vrai que j'en parle pas, mais un grand merci à tous les gens qui me soutiennent. En public et en privé, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent en privé. Alors je réponds pas à tout le monde, je réponds pas à tous les MP, mais je lis tous les MP. Donc vous pouvez m'envoyer les MP, même si je réponds pas, je les lis en fait. Et quelques-uns qui m'ont appelé au téléphone aussi, d'influenceurs, pour me souhaiter aussi soutien. Je vais pas les citer pour pas leur attirer de problème. Ah ouais. Ça m'a surpris d'ailleurs. Je vais tiens, le téléphone il soit alors déjà, comment t'as vu mon numéro? Mais c'est cool aussi.
de se soutenir, un minimum soutenu, tu vois, de ce côté-là. Bah oui, c'est important. Bah, malgré tout, ça reste important. Hein, et puis on reste des collègues de travail, quoi, façon de parler. Donc ça met une ambiance un peu bizarre, quoi. Chisel t'a appelé. Non, bref. Non, tu vois. Laissez le raton là où il est pour le moment. Je crois que Chisel, il voudra plus jamais me parler de ma vie. Alors que moi, je suis pas contre de se refaire une discussion pour revenir au calme sur tout ce qui s'est passé et tout, en mode dépassionné. Ouais, ça aurait été je trouverais ça génial. Retour, Tu vois, je trouverais ça génial. Une discussion sur Chisel de manière totalement dépassionnée où il revient, il donne son son de cloche, son droit de réponse sur tout ce qui s'est passé. Dans quelques années. Dans quelques années, peut-être. Ouais, peut-être. S'il est toujours là, etc. Peut-être, on pourra s'organiser un truc comme ça, ce serait marrant. Tiens, on va terminer là-dessus. Tu vois, My Dream qui dit ce serait bien de répondre au MP. En fait, je pars du principe que si je réponds à un MP, je vais me sentir obligé de répondre à tous les MP, en fait. Et je peux pas passer des heures. Je peux pas passer des heures là-dessus. Ouais, non, je peux pas passer des heures en fait. Alors je prends du temps, tu vois, pour les survoler quand c'est pas des gros. Par contre, ouais, éviter les gros pavés pour les survoler parce qu'en fait, je peux pas donner autant de temps libre à juste lire du texte en fait des MP. Mais par contre, ça me touche. Parce que moi, c'est pareil, j'en reçois plein de MP. C'est la quantité. Malheureusement, répondre à tout le monde, surtout que tu connais pas les gens, c'est compliqué effectivement. Parce que si tu réponds, ça ouvre un dialogue, donc tu dois répondre au dialogue et tout. Et il y en a plein qui me disent qui t'insultent après parce que tu réponds pas. Donc, j'ai pas eu d'insultes, moi, c'est juste que les gens ils voient que j'ai pas le temps, je peux plus. Mais voilà, c'est ça. Mais par contre, je les lis. Exactement. Et merci Psychodélique. On verra la suite de tout ça en espérant que ça aille pour la suite. Et puis bonne soirée à tous. On se retrouve demain plutôt du coup 18h30 parce que ce soir j'ai commencé à 19h et on se fait la soirée spéciale israélo-palestinienne. On revient sur le conflit. Je verrai, ça se trouve, si quand il a envie de passer, il passera ce qu'il m'avait dit. Il est content, il a eu une bonne réception du live. Semblerait-il vous avez aimé ça malgré tout. Donc mettez des pouces bleus, abonnez-vous, likez, clochez si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve demain 18h. Je vous remercie à toutes les Claudie. Je vous souhaite à tous une bonne nuit.